entendu. Vous vous renseignez dans la rue, la place des Oui. Anciens. Alors tout d'abord, on vous dirige vers l'esplanade des Antiquités. C'est vraiment la place centrale de Fort Chardon et vous l'atteignez assez rapidement, en quelques minutes. Cette place, cette esplanade des Antiquités est vraiment bourrée de monde. Vous l'aviez déjà traversée en venant, mais vous étiez tellement pressé d'emmener la petite Ténide chez elle et surtout d'échapper au manteau noir Beaumelot que voilà, vous n'avez pas prêté plus attention. Vous avez vu qu'il y avait du monde, vous avançait, mais le fait que maintenant vous puissiez passer à vitesse un peu plus sereine et vigilante surtout, vous remarquez que cette place, en fait, elle est entourée, toute sa périphérie est entourée d'échoppes diverses et variées. Vous pensez que vous avez toutes les échoppes possibles. Il y a même il y a des commerces, il y a des auberges, il y a des tavernes, toutes sortes. Voilà, c'est vraiment le centre commercial de Fort Chardon. Et c'est dans son centre. Une petite particularité supplémentaire, il y a un puits au milieu de cette esplanade, et un puits qui semble être fait de bronze. Voilà. C'est pas quelque chose de courant pour nous. C'est carrément inhabituel. Ça, c'est encore une idée des Ambriens. Oui. Un puits en bronze. Oui, tout à fait. Mais bon, je pense pas Comme que ça rouille pas. Voilà. Mais je pense pas que ce soit le sujet de votre intérêt. Non. On demandera à Maître Vernon. Pourquoi le puits en bronze? Vous remontez une grande avenue qui va directement de la place de l'Esplanade en direction de la place des Anciens. Vous avez à peu près le même temps à faire pour arriver à cet endroit. Alors, la place des Anciens est beaucoup plus verte, à vrai dire. C'est presque un parc. D'ailleurs, il s'appelle le Parc des Anciens, cette place. Et si vous remarquez bien, il y a effectivement un bâtiment qui ressemble complètement à la description qu'on vous en a fait. Je vous la mets sur Roll20. À savoir un bâtiment de 4 étages, tout en bois, mais avec une fondation quand même en pierre, ce qui est très rare à Fort Chardon. Et puis serein. Vraiment, quand vous regardez ce bâtiment-là, c'est déjà la place est sereine. C'est pas tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent, qui vous fait d'ailleurs beaucoup penser à Indaros, les échanges de voix, les vociférations, les marchands qui interpellent les passants, voilà, les gens qui demandent des pièces. Là, non, c'est très très calme, même s'il y a beaucoup de gens qui passent à cet endroit aussi. On vous dit que l'académie, c'est ce bâtiment-là, en particulier. Vous vous en doutiez. C'est le plus haut de la place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour de cette place de particulier? Il y a le Temple du Soleil. Manifestement un temple dédié à Prios, parce qu'il est vraiment tout proche de la place. Il a également, comme à Indaros, il est également surmonté d'un dôme de cuivre étincelant. Et mis à part ça, il est beaucoup plus petit que celui d'Indaros. Et puis, de l'extérieur, c'est tout ce que vous pouvez voir. Je confirme. Ouais, c'est plus grand que ce que je croyais, cette ville. Hein. Il doit y avoir plusieurs milliers d'habitants, oui. Et en toute certitude, il y a plusieurs milliers d'habitants qui habitent cette ville. Certainement pas 10 000 comme à Indaros. Pardon, 100 000. 100 000 comme à Indaros. Ah, 100 000 Oui. Mais vous vous demandez si vous n'êtes pas effectivement dans les 6 à 10 000. Encore une concentration de personnes au même endroit. Pourrait dire Karl. Alors qu'il y a tellement de grands espaces. Vous êtes devant la porte de l'académie.
Il y a personne de l'extérieur. On voit des jeunes, des gobelins, du coup, puisqu'on sait qu'il fait des cours aux gobelins. Ou, je sais pas trop. Personne. Vous êtes face à une porte fermée qui donne sur l'académie. Mais c'est là où est Maître Vernam? Ouais. Normalement. C'est là où est l'académie. L'académie de Maître Vernam. Ah. Elle se nomme ainsi. D'accord. Eh ben, est-ce qu'il y a... tapons à la porte, hein, Bartholome, faites votre travail. Après tout, c'est vrai, Bartholome. Voilà, c'est lui qui faire veut devant voir. les magiciens. Oui, il n'y a pas de hall d'entrée comme vous avez pu voir à différents endroits. Là, c'est vraiment fermé. Il n'y a pas un heurtoir pour... Non. Tout à fait. Et une fois la porte heurtée, une jeune femme au teint pâle vous ouvre la porte et je peux même vous la montrer. Hop. Elle vous demande ce que vous voulez. Visiblement, elle a l'air un peu bouleversée. Vous voyez sa lèvre inférieure qui tremble un petit peu. Eh ben, ma petite... Maître Verna est-il ici aujourd'hui? Vous voulez voir Maître Vernam? Oui, s'il vous plaît. Oui, nous avons un de ses collègues avec nous, de l'ordre Magica. C'est de la part de qui? Je regarde Bartholome. Bartholome, de l'Ordo Magica. Ah, Puis, on peut se présenter aussi. Magdala. Eh bien, Magdala. suivez-moi. Et puis, elle vous arrivez dans un étage, enfin le rez-de-chaussée, c'est manifestement c'est des bureaux. De ce que vous pouvez voir, il y a différentes pièces accessibles par un couloir. Et elle prend directement l'escalier qui est à une quinzaine de pas de l'entrée. Un bel escalier de bois, tout est en bois. Ouais, il y a que les fondations qui sont en pierre. Vous grimpez le large et épais escalier de bois qui grince sous vos pieds. Et vous arrivez à un premier étage et elle fait demi-tour, elle remonte sur l'escalier qui monte encore jusqu'au deuxième. Le premier étage semble être un grand couloir très large, très silencieux d'ailleurs, avec de multiples portes qui ont l'air de donner sur des salles de cours. Arrivé au deuxième étage, c'est la même chose qu'au premier étage, un grand couloir qui donne sur différentes salles de cours, mais elle continue de grimper l'escalier. Et tout ça en silence, sans vous dire quoi que ce soit. Elle arrive au quatrième étage et là c'est beaucoup plus spartiate. C'est juste comment on appelle ça? Une plateforme d'arrivée. J'arrive pas à trouver le mot. Et puis vous avez juste deux portes. Et elle vous dit, elle se tourne vers vous, elle vous dit, ce que vous allez voir est horrible. C'est moi qui l'ai découvert juste avant votre arrivée. Oh non, pas Et lui. sans rien à rajouter, elle ouvre la porte qui mène à un bureau tout de bois pour vous révéler une scène de cauchemar. Oh, il est mort. Alors ça serait bien que je vous mette quelque chose de mieux comme musique. Voilà. La pièce est maculée de sang. Mais vraiment au sol largement et même sur les murs à certains endroits. Et vraiment ce qui vous interpelle tout de suite, c'est ce qui est au milieu de cette pièce, suspendu au plafond, un corps écorché d'un homme qui se balance la tête en bas. En dessous de lui, un amas informe de viscères et de peau. Bartholome tombe dans les pommes. Et c'est pas pour la rime. Mais ça vient... Enfin, je veux dire, le sang est coagulé. C'est frais. Vous voyez des gouttes de sang tomber en dessous du corps.
ferme les yeux Non, de la c'est- petite. La petite n'était pas avec vous. Celle qui vous a accompagné, pardon. Ouais. Elle s'était détournée. Alors, Elle avait manifestement, elle a déjà vu ça. Je file dans... Je sors. Qu'est-ce qui Il y a une s'est fenêtre, il y passé a quelque chose. Il y a plusieurs fenêtres. J'essaye de sauter par la fenêtre, regarder sur les toits si je vois quelqu'un qui voudrait s'enfuir. Tu veux dire, depuis le bureau, tu traverses Oui. le bureau, alors tu risques de marcher dans le sang. Ah, il n'y a pas une fenêtre pas loin alors? Et elle est faite effectivement juste en face de la porte d'entrée. Elle est ouverte? Ben, j'essaye d'éviter le sang et de passer par la fenêtre si je peux. Ouais, tu fais le tour, tu essaies d'éviter le sang au maximum. Ouais. Tu te débrouilles plutôt bien. Et la fenêtre, elle est comment la fenêtre? Elle a été forcée? Ok. Alors, avant que tu puisses regarder, je pense que pour t'apercevoir si elle a été forcée, il faudrait que tu ailles vers la fenêtre. Et pour l'instant, tu es vers l'entrée. Je regarde juste si elle est ouverte ou pas. Je sais pas si c'est pas précisé, alors faut que je trouve. Ok. Ok. Elle est en fait juste rabattue. Elle n'est pas fermée. Ben, je l'ouvre et je saute sur le toit. Tu t'aperçois qu'effectivement la fenêtre donne, comme c'est un grand bâtiment, ça donne sur des toits. Il faut un petit peu désescalader pour descendre sur les toits qui sont un petit peu en contrebas, mais c'est plutôt facile. C'est-à-dire que tu auras un bonus de plus 3. Ok. Si jamais tu le fais. Ben, je le fais, oui. Oui. Et ben ça va être un jet de Agilité. agilité, merci. Alors, agilité. Avec un modificateur de plus 3. Réussite, 5. C'est une réussite. Bravo. Tu descends et déjà, depuis la fenêtre, tu voyais personne qui s'enfuyait. D'accord. Arrivé sur le bord de la fenêtre, tu as pu voir quelques traces de sang. Et quand tu es descendu sur le toit tout proche, tu t'aperçois effectivement qu'il y a des traces de sang qui partent en direction du nord. Donc, il y a tu peux aller à droite, c'est-à-dire en direction du sud, à gauche, en direction du nord, et tu as l'impression même que on peut aller assez loin en allant de toit en toit, parce que les ruelles sont tellement serrées, les toits sont tellement proches les uns des autres qu'ils se touchent la plupart du temps. Ben je leur dis, je pense qu'il y a Orlan ou Magdala Orlan à la fenêtre, Ouais. non? Où il y a personne? Bah, on n'est pas loin. Je dis, oui, on te regarde. Voilà. j'ai une piste. Je dis j'ai une piste et je suis la piste. Ah, Entendu. mais alors à ce moment-là, je te suis au niveau du sol, alors j'arriverai jamais à grimper sur les toits, moi. Mhm. Je Que suis la décides-tu de piste. faire, Orlan? Hein? Que décides-tu de faire alors à ce moment-là, Orlan? Bah, Tu descends? oui, si Karl s'en va par les toits, eh ben moi j'essaie de le suivre par les rues, quoi. D'accord, entendu. Moi, je vais plutôt continuer sur les toits aussi. Hein. Après Karl, comme il a trouvé une piste, je peux rejoindre Karl? Oui, il faut réussir à désescalader pour arriver au toit le plus haut qui se situe sous la fenêtre. C'est donc un jet d'agilité avec un bonus de plus 3. Un bonus de plus 3. Faut juste mettre 3, on peut pas obligé de mettre le plus. Je pense. Enfin, c'est sûr, 3 ça marche. Boum. Oh mince. Oh mince. C'est pour ça que je voulais pas moi. Ah, mais j'étais confiante en mon agilité. Mais non, peut-être qu'il y a la tuile qui est partie avec mon pied, je sais pas. Le toit devrait pas être trop bas par rapport à toi, la fenêtre. Arlan, dépêche-toi de courir pour que tu me rattrapes dessous. Mais effectivement, tu tombes sur le toit, sur le fait du toit, tu glisses sur oui, sur le toit, sur les tuiles de bois, Ouais. et pour arriver dans le chenot,
Essayes-tu de te rattraper au chéneau avant de tomber cette fois-ci de 3 étages dans la rue? Je peux Oui, essayer de je la vais essayer de me rattraper alors. rattraper. Si je vois Bah non, mais Magdala toi, qui t'es en glisse. bas, mais déjà, j'essaye de me rattraper pour éviter Ah bon, de j'essaie de faire un rouleau. t'attraper alors, en bas. Je pense, Ouais, Orlando, mets-toi que tu es encore dessous. en train de descendre les escaliers de l'académie. C'est Je pas Elle a descends, été je plus descends, rapide, Magdala. Et Faut hop, que je je vois refasse des un pieds test qui se balancent. d'agilité. On va voir ça. Peut-être. On va voir ça. Donc ça va être un C'est jet l'agilité. d'agilité à nouveau. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'avantage. Allez, c'est parti. Ni de molus d'ailleurs. Et c'est Oh. re-échec. Et c'est un échec. Ouh, ça va faire mal. T'avais déjà subi... Attends. Je crois pas que j'avais de blessure. Ah si. Ah non, j'avais plus de blessure normalement. Non, je pense pas. En Non. plus, vous avez fait un long... Oui, vous avez passé tout on s'était l'hiver. reposé. Il n'y a que Orlan qui s'est blessé. Tout Ah récemment. ouais, j'avais perdu un point, c'est vrai. C'est ça. Je m'en souvenais pas. Donc tu avais déjà perdu 3 points en tombant sur le toit. En tombant dans la rue. J'ai pas le temps de l'attraper. Non, malheureusement, t'es encore en train de descendre les étages. Tu vas me ramasser plutôt ce qui reste. Ouais. C'est des miettes. 3 étages, 10 mètres. Ouais. Tu peux me refaire cette fois-ci un jet d'agilité pour essayer d'amortir ta chute. Tu vas pas tout amortir, hein, c'est clair, mais tu vas réduire peut-être de quelques dégâts. Oh, Eh ben non. Eh bien non plus. la pauvre. Donc tu tombes vraiment mal, hein. T'arrives pas à te Très, rattraper très à mal. quoi que ce soit, tu tombes vraiment sur le pavé ou sur le sol. Et donc tu subis à nouveau 8 autres points de dégâts. Alors là, je tombe à 0. T'es morte? Zéro. Non. Oh oui. Quand on est à 0, on est hors de combat. Mais après, chaque round amène tout doucement à la mort. Ah. Donc ça va être une question de... Toi, Karl, je pense Oui. que tu as pu voir les choses se faire. Tu as pu entendre Magdala tomber lourdement et puis ensuite glisser, certainement crier et puis encore tomber. Et après, t'as entendu crouk. Ben, j'ai rien pour la soigner, de toute façon, donc moi je continue la piste. Ouais, j'ai une gourde avec un peu d'eau et j'essaie de te faire boire. Puis Orlan va s'en occuper, il va la porter. Ouais, je la prends dans les bras et l'amener. Voilà. C'est vrai que pour descendre du toit, ça va pas être facile pour toi non plus, Karl, mais tu sais que Orlan va mettre un petit moment à arriver. Peut-être qu'il est même pas au courant que Magdala est tombée en fait. Il va la voir par terre. Oui, mais quand Ouais, il sera parce que arrivé. j'essaie de vous chercher par les hauteurs. Ah, mais moi je peux rien faire, c'est ça le truc. Ouais, Je soigne pas, j'ai rien. J'ai rien pour la soigner. Saute Hein. pas, hein, surtout ne saute pas. Et t'entends la petite voix de fantomatique de Magdala qui te dit surtout ne saute pas. Eh bien, avant que Orlan n'arrive, Magdala, tu peux déjà me lancer un des 20 pour savoir comment ça va se passer pour toi. Oh. Alors, un des 20. Ah oui, ils sont là. Un des 20, un des 20. Oh non. Ah non, mince, pardon, j'ai lancé un des 10. Un des 20, 13. 13, tu te rapproches de la mort. Oh non. C'est le premier rapprochement. Mourir en tombant du toit, c'est épique en fait. Non, le jeu n'est pas du tout épique. J'ai vu. Le temps qu'Orland arrive, eh ben, tu vas pouvoir me faire un deuxième jet. Ma pauvre Magdala. C'est un des 20. Toujours un des 20. Sans modificateur. Ah, t'es morte. J'espère que c'est mieux. Eh bien, c'est peut-être plus grave que tu ne le pensais. En fait, tu te relèves. Ah. Et comment ça, je me relève? C'est-à-dire que, non, t'étais pas si blessé que ça, en fait. Et même plus précisément, tu peux me lancer un des 4. Bah, fallait faire un en fait. Ouais. En fait, t'étais pas à 0 point d'endurance, t'étais à 3 points d'endurance. Ah, T'es c'est peut-être que juste j'étais évanoui quelques instants. Assommé. Elle s'est assommée, ouais. C'était pas si grave que ça. Mais... C'est quand même mal partout, hein, quand même, là, je peux te dire. J'ai vu toute ma vie défiler, là, devant moi, très très vite, le temps de ma chute, jusqu'à ce que je me fracasse sur le sol. Mon premier réflexe, c'est je lève la tête en haut, pour voir s'il y a encore quelqu'un qui tombe. Non, personne.
Et je vais rester, je pense, plantée dans la rue en attendant. Je pense que Orlan va arriver, hein, mais Oui, effectivement, pendant ce temps, Karl, toi, tu es en train de sauter de toit en toit. Tandis que Orlan arrive tranquillement, assez rapidement, parce que tu voulais, on va dire, suivre Karl. Donc tu arrives et tu vois Magdala en bas. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? c'est que tu vois, en fait, le toit ça glisse. Tiens, bois un petit C'était peu. pas une bonne idée. Il est où ce Bartholomé? Il a peut-être quelque chose là pour soigner. La Alors, dernière fois que vous Bartholomé- l'avez vu, il était évanoui Il sur s'était évanoui pas dans la- du 4e étage. Il est toujours évanoui, je pense, à côté des restes du pauvre maître Verna. Ah oui, j'ai même pas pensé à le déplacer. Mais peut-être que... J'ai voulu suivre Karl, j'ai pris mon élan et j'ai glissé. Et Mais ça sauf va, que rien je de suis cassé du toit. Alors, peut-être un petit Il a peu. une grosse bosse sur la tête. Je sais pas, je pense que j'ai beaucoup de contusions, d'équimoses, des de bleus, choses comme ça, mais Oui. je suis pas sûre d'avoir quelque chose de cassé, du coup, puisque j'ai pu me relever. Est-ce que j'ai quelque chose de cassé? Eh bien non, tu peux. T'es pas fraîche et gaillarde, mais effectivement, beaucoup d'hématomes, des blessures, certainement. Des coupures, oui, tout à fait. coupures, des choses comme ça. Mais rien de cassé. Je pense qu'il y a la moitié des tuiles du toit qui sont tombées avec moi. Et du coup, Il qu'est-ce y a un que je trou dans fais? le Je vais suivre Karl et toi tu rejoins oui, ce je trouillard de vais. Bartholome. Peut-être que je vais faire ça. Hein, je vous attends. Je vais m'occuper de Bartholome et en traînant un peu la patte, je vais remonter, mais par les marches cette fois-ci. Et je vais rester à côté de la scène du crime, hein, du coup, et puis essayer de mettre Bartholomé en dehors de la flaque de sang dans laquelle il s'est vautré. Ok, on Je fait vais comme faire ça. Attends-moi, Karl. Oh, il est loin, Karl. Il a déjà bien avancé. Bah, mais peut-être qu'il t'entend. En plus, tu as des difficultés pour avancer parce qu'il y a du monde souvent dans les ruelles de Fort Chardon. Donc, C'est mieux par le toit. J'essaye de voir par où il va, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que effectivement, de temps en temps. Oui, voilà, ouais. Eh bien, mon cher Karl, pour essayer Oui. de suivre cette piste, déjà, tu te remarques qu'au bout d'un petit moment, peut-être sur le premier toit, sur le deuxième toit sur lequel tu as sauté, il te semble que quelqu'un s'est arrêté ici pour s'essuyer les pieds. Ah, Tu peux me faire un jet de vigilance un jet de vigilance. Tac. avec un modificateur de -5. Ouf. Alors, attends, je suis où? Tac, là. Vigilance, il est où, là? Tac, tac. Non, il a pas pris. -5. Réussite. Bien joué, bien joué. Et ben tu remarques que la piste se poursuit encore sur les toits en direction du nord. Génial. Mais je continue. Tu continues. Il y a quelques toits sautés, mais tu remarques des petites gouttes de sang à intervalles réguliers. C'est vraiment, vraiment très discret. Il faut vraiment avoir l'œil, donc tu peux pas courir. Tu es Ouais. obligé de regarder ce qui se passe. Tu peux me faire quand même 2 jets d'acrobatie pour suivre cette piste de toit en toit. Tu remarques que c'est quand même assez facile de passer de toit en toit à Fort Chardon. C'est impressionnant. Il faut pas glisser, bien entendu. Il faut rester en équilibre sur les Agilité, étages. tu veux dire? Pardon, j'ai dit vigilance, c'est ça? T'as dit acrobatie. Acrobatie, pardon. Autant pour moi. Agilité. Agilité. Et comme c'est assez facile, tu as un bonus de +3 encore. Ouais. À chaque fois. Ouf. Encore réussi. Tu suis toujours la trace. Mais alors là, tu as déjà changé de quartier. Et le deuxième? Bah, j'essaie de suivre en dessous. Hein. Je me plante, le deuxième. Ah mince. À un moment donné, effectivement, tu fais un faux pas. C'était trop long. Vraiment trop long, tu pouvais pas sauter en fait. Ah oui. En fait, si, on pouvait sauter, mais il aurait peut-être fallu que tu sois un peu plus élancé. On va dire, pris dans la routine de passer de toit en toit, Pas fait attention. Tu t'es pris les pieds dans une tuile où il aurait pas fallu. Heureusement, c'était un toit qui était un peu plus bas parce que tu commençais à approcher les quartiers nord. Enfin, tu es même dans les quartiers nord de Fort Chardon. Donc, tu as pratiquement fait plus de 500 mètres sur les toits, hein, si c'est même
pas plus d'ailleurs, parce que c'est pas en ligne droite. Mm. Eh bien, tu chois dans la rue. Du deuxième étage, Oh, je remonte. tu peux essayer de amortir ta chute en essayant de te raccrocher à quelque Oui. chose, essayer de tomber sur quelque chose de moelleux. Mm. Voilà, en faisant un jet d'agilité. On se retrouve dans quel quartier, là? Bon, Vous êtes arrivé au quartier nord de il y Forchard. a un bonus ou un malus? Rien. Il n'y a rien. Rien du tout. Replante. L'échec. Ah. Dommage. Donc tu te prends de plein fouet toute cette chute de presque une dizaine de mètres de hauteur. Et tu encaisses non moins de 10 mètres parce que c'était 3 étages. Tu encaisses 6 points d'endurance. Ah ouais. Et l'armure ne fait rien, n'amortit rien du tout. Bon, ouah, je me relève. Ouf, Est-ce que je vois Karl tomber chaud. Oui, tu le vois pas tomber, mais tu le vois, enfin tu le vois au sol. Une fois qu'il est tombé, tu passes encore un virage de ruelle. Tu sais qu'il est parti par là, et quand tu fais un petit virage de virelle, tu dis ah bah tiens, il est plus sur les toits, il est en bas. Tu manques de le louper d'ailleurs, Ah, parce qu'il est pas tout seul. Voilà. Je lui Je dis, pense que c'est la dernière fois qu'on monte sur les toits. non, je suis plutôt agile, mais bon. Karl, oula. Ouais, mais la piste là, c'est par en haut là. Il y a des traces de sang, faut la suivre, faut que je remonte. Tu vas remonter, mais attends, t'es en état? Ah oui, ça va aller. Faut pas que je retombe, c'est tout. Tiens, tu veux boire un petit peu d'eau? Bah, il est toujours dit, faut pas boire d'alcool à midi quand on mange. On a l'esprit. Ah non, laissé, ça c'est sûr. Surtout quand faut aller se balader de toi en toi. Mais bon, j'ai une piste. Tu Ça essaies m'en- de D'accord. Donc tu veux remonter sur le toit. À moins que je puisse trouver la piste en bas, mais je pense pas. Non. Voilà. Il y a vraiment pas du tout de goût. Alors là où je suis tombé, ben je passe par en bas et je remonte. En fait, c'est pas forcément facile de remonter par là où tu es tombé, mais tu arrives en allant à droite, à gauche, Voilà. à trouver de meilleurs endroits. Et donc tu peux me faire un jet d'agilité pour escalader cette. Je reste en dessous, de cas, il faut Ah oui, voilà, il me rattraper. rattrape si je tombe. Si je peux. Oh, réussite. Réussi. Non. Tu regrimpes sur le toit et tu retrouves ta trace et tu rebondis de toit en toit. Enfin, rebondis. Tu bondis J'essaie de de toit en suivre toit quand même. Ouais, à ouais. nouveau. Et finalement, petit à petit, tu t'aperçois que tu as fait une sorte d'arc de cercle en direction du nord, puis du nord-ouest, et puis en direction de l'ouest. Et là, Ah. tu arrives à un endroit bien particulier. Tu arrives à une place. Une place au milieu de laquelle il y a une statue où il y a beaucoup de monde qui traverse et beaucoup de monde qui braille à nouveau. Non pas qui braille pour brailler, mais vraiment ils ont une de ces Commerce. façons de communiquer entre eux. Ces Ambriens, ils sont Ah, vraiment d'accord. très bruyants, quoi. Et là, il y a vraiment beaucoup de monde qui braille. Et effectivement, ces empreintes s'arrêtent en fait là. Sur ton toit. Tu as l'impression que ça descend. Il y a il y a une trace de sang qui est le long de la paroi. Qu'est-ce que c'est? J'arrive au niveau d'un marché, c'est ça? Tu arrives au niveau d'une place qui est tout au nord de Fort Chardon, à laquelle d'ailleurs, au-dessus de laquelle il y a une sortie, la sortie nord de Fort Chardon, qui est fermée. Et tu vois que où il y a du monde, presque autant de monde qu'à l'esplanade des Antiquités. Oh. Je te montre. Mais il n'y a pas de marché. Ah ouais, d'accord. Il y a des traces là. Depuis le haut du toit, tu indiques la trace Ouais, à Orlan. Orlan, tu vois là, il y a des traces là en bas. Ouais. Il est redescendu là. La trace sur le mur quand même. Ah. Depuis là où tu es. Et Bon, je vais redescendre. Tu me retiens si je tombe? oui, j'essaie de t'attraper. Tu J'ai fais failli comment pour sauter. redescendre? Ouais. Tu prends la façade, enfin peut-être pas la façade qui donne sur l'esplanade. Ah non, sur le côté. Sur un côté. On fait discret quand même. Oui, tu penses même que tu dois pouvoir trouver des accès à des maisons, à des greniers. Si vraiment tu veux pas prendre aucun risque. Bon, tu vas peut-être trouver les propriétaires des lieux. Oui, voilà, c'est pour ça. Je pourrais passer par la rue quand même. Ok. Eh bien, à nouveau un jet d'agilité. Bon, Orlan, Ouais, je suis t'es là? dessous. Tac.
Bon, c'est bon, ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Tu arrives en bas, tu sens Ouf, que Orlan il dur. te retient quand même, mais mon Ouais, dernier ouais, il mètre m'aide. te tient quand même. Ouais. Gilles, quand même. Ouf, merci, j'ai failli tomber là. Ah là. Et puis Bon, voilà. voilà, vous êtes tout proche d'une grande place. Et arrivé, je suppose que vous allez voir si la piste continue dans la grande Oui. place. Mais en fait, vous remarquez, ouais, tu arrives à discerner des toutes fines traces de sang, mais c'est tellement, ça se perd en fait Ouais, dans toutes les traces d'empreintes, parce que la place elle n'est pas complètement pavée, hein, c'est de la boue, de la terre, voilà, donc elle se perd parmi des centaines d'autres, quoi. Là c'est impossible de suivre quoi que ce soit. T'arriveras pas à retrouver la piste, Karl.